Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, ce qu'il nous a promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne le plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. Alléluia. La lumière a jailli. Chassant des cœurs. Chassant des cœurs troublés ou d'incrédulité. D'incrédulité. La crise sur le roi des rois. Répand l'esprit de foi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut et sur le monde entier. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons. Répand la guérison. Répand la guérison. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne le plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Croyez, tremblez, mon frère, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
regard serait souvent dans ce côté-là. En tout cas, au début. L'enfant obéissant fait la joie de ses parents. Le texte vraiment qui parle, qui centre là, sur ça, on le connaît vraiment en fait. On le connaît tous et il y en a plusieurs. Il y a le commandement aussi qui va avec. Mais dans Éphésiens 6, c'est là qu'on va commencer. Et les enfants, ce matin, vous allez être avec moi pendant les quelques minutes et je vais peut-être même vous poser des questions. Julien, Julie, Obed, Christine, Angèle, je vais aller prendre les plus grands aussi. Kisha, je vais aussi parler avec Medjin, Christopher, et s'il y en a d'autres, Albertini, préparez-vous, parce que je vais m'adresser directement à vous à certains moments. Donc, prêtez attention ce matin. Donc, dans Éphésiens, c'est un passage que tous les enfants connaissent quasiment. Parce que s'il y a un passage que nous, parents, on leur apprend, c'est bien celle-là. C'est pas vrai? Parce qu'on veut qu'ils obéissent, non? Moi, je veux qu'ils obéissent. Right? Julie, Julien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car quoi? Cela est juste. Après, il continue, il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec quoi? Une promesse. Afin que, la promesse c'est quoi en fait? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, la question pour les enfants, qui est-ce d'entre vous qui ne veut pas vivre longtemps? Levez la main. Qui est-ce qui ne veut pas vivre longtemps? Je ne vois aucune main. Wow. Ce qui veut dire que si vous voulez tous vivre longtemps, qu'est-ce qu'il dit là en fait? Dans les 2 premiers versets, il dit obéissez et honorez. Obéissez et honorez. C'est ça qui va vous permettre d'être quoi? Vous voulez être malheureux ou vous voulez être heureux ce matin? Vous voulez être heureux. Si vous voulez être heureux, donc voilà ce qui va accomplir ça. Et je dois vous dire une chose, les enfants, c'est que vous allez me dire, ouais, mais et ceux qui ne sont pas chrétiens? Je peux vous dire, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont leurs problèmes. Mais je peux vous dire une chose, que vous, en tant qu'enfants de Dieu, qui connaissent la vérité, si vous ne l'appliquez pas, vous ne le serez jamais heureux sur la terre. Parce que vous connaissez la vérité. Et la Bible dit une chose pour vous, ne vous connaissez pas le baptême, la vérité vous affranchira. Si vous la connaissez, vous devez la pratiquer. Vous devez suivre la vérité. Et si vous ne suivez pas, vous n'allez pas être heureux et vous n'allez pas avoir du succès en fait. Et vous n'allez pas vivre longtemps. Donc, maintenant, avec la deuxième partie, c'est la première question qu'on va poser là-dessus et que je vais vous poser aussi les enfants. À qui s'adresse ce commandement? À qui s'adresse cette parole, en fait? Je vais vous aider à le répondre. Très simplement, en fait. À qui s'adresse cette parole? Elle s'adresse comme c'est écrit, en fait. Elle s'adresse très bien comme c'est écrit. Elle s'adresse aux enfants, en fait. C'est pas ça? Elle s'adresse aux enfants. Voilà. Donc, maintenant, on dit qu'il s'adresse tout simplement aux enfants. Mais je vais vous demander une chose. Pasteur, est-ce que tu n'es pas un enfant? Ta mère est là, pas vrai? C'est pas vrai? Vous avez vos parents. Moi, les miens ne sont plus là, mais je suis quand même un enfant d'eux. C'est ça. Donc, en gros, ne sommes-nous pas tous des enfants ici, en fait? Maintenant, est-ce que cette parole s'adresse à nous tous qui sommes là? La première partie ne s'adresse pas tout à fait à nous tous, je dois le dire. La deuxième partie, oui. Honorer, ça s'adresse à tout le monde.
Parce que nous sommes tous des enfants, nous avons tous l'obligation d'honorer nos parents, d'honorer nos parents qui soient vieux, on doit les honorer. Mais la première partie a une connotation de dépendance qu'il y a. Et c'est pour ça que la première partie s'adresse vraiment, quand on regarde bien, s'adresse à des enfants qui sont toujours sous l'autorité de leurs parents, en fait. Pour vous, qui êtes encore sous l'autorité de vos parents, pour vous, maintenant vous allez me dire, est-ce qu'il y a une question d'âge? Oui, l'âge va évoluer et avec l'âge, il y aura les règles vont un peu changer, c'est normal. Mais la première partie s'adresse aux enfants que tu as 1 an, que tu as 18 ans, que tu as 25 ans, du moment que tu vis encore sous le toit de tes parents, du moment que tu es sous la responsabilité de tes parents, tu leur dois obéissance. Tu dois obéir à tes parents. Bien sûr que tes parents, quand tu as 25 ans, ce n'est pas la même obéissance qu'ils vont demander de toi, que quand tu avais 2 ans. On est d'accord là-dessus. Donc, l'obéissance, ce passage s'adresse vraiment à tous. Et quelle que soit, la situation qu'on vit, je veux dire, on doit tous suivre certaines règles de nos parents. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas tellement ça. Et on doit obéir, comme par exemple Julien, Julie. Là, vous m'obéissez parce que vous n'avez pas le choix. Mais moi aussi, j'ai été enfant. J'ai dû obéir à des règles. J'ai dû respecter des règles. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les enfants, ce matin. Un jour, vous serez libres. Vous n'aurez pas à obéir à vos parents. C'est pas vrai? Vous serez libres. Donc, vous serez... Mais en anglais, il y a un dicton qui dit... Be careful what you're asking for, or be careful what you're wishing for. OK? C'est sûr qu'un jour, vous serez libre. Et vous n'aurez pas à répondre, à dire, par exemple, comme moi je vous dis, c'est l'heure de dormir, l'heure de tout ça. Vous n'aurez pas à obéir à tout ça. Un jour, vous serez libre. Mais pour l'instant, tant que vous êtes sous les, chez vos parents, on va dire la responsabilité de vos parents, vous devez obéir. Maintenant, à qui est-ce que vous devez obéir? À qui est-ce que vous devez obéir? Vous allez me dire, mais c'est très simple, c'est aux parents. Oui, c'est vrai, c'est à tes parents. Mais maintenant, est-ce que je dois obéir à mon tonton? Est-ce que je dois obéir à ma tante? Est-ce que je dois obéir à, je ne sais pas moi, aux adultes de l'Église? À qui je dois obéir en fait, en tant qu'enfant? La réponse, la Bible ne nous dit pas enfant obéissez au tonton. Il faut le dire. La Bible ne le dit pas enfant obéissez à votre tante. La Bible dit obéissez à vos parents. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que vos parents délèguent, d'accord, leur pouvoir. Par exemple, si moi je ne suis pas là, je laisse Julie avec pasteur ou sœur Huguette, automatiquement la responsabilité d'obéissance leur devient à eux en fait. Et l'enfant, vous devez obéir à eux en fait. Et vous leur devez obéissance, toute l'obéissance que vous deviez à vos propres parents, en fait. Maintenant, d'où est-ce que vient cette autorité de parents? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi les parents, les enfants? Ok, donne-les par exemple. Est-ce que tu t'es jamais posé la question, d'où vient cette autorité qu'ils ont sur nous, en fait? Il faut se poser la question, en fait. L'autorité des parents vient tout simplement de Dieu, en fait. Voilà pourquoi vous devez obéir.
C'est Dieu qui donne l'autorité à vos parents. Et avec cette obéissance-là, comment dire, avec l'autorité qu'ils ont, vous devez suivre ça. Dans Romains 13, verset 1, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. L'autorité parentale vient de Dieu. L'autorité que vos parents ont sur vous, elle vient de Dieu. Que cela vous plaise ou que ça vous ne plaise pas. Vous n'avez pas le choix là-dessus. Ce n'est pas un choix qu'on a. C'est pas un choix qu'on a en fait. On doit obéir. Que vous dites que vos parents vous disent à quelle heure de manger, qu'est-ce que vous devez manger, à quelle heure de jouer, quels amis vous devez fréquenter, à quelle heure vous devez sortir, vous ne devez pas jouer à tel jeu vidéo, à quelle heure vous avez un curfew, vous êtes obligé ce matin d'aller à l'église, que vous l'aimez ou pas. Que vous prenez ça comme une dictature, l'autorité vient de Dieu. Et vous devez obéir à toutes ces règles-là. C'est pas intéressant, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ça? Do you like it? I do. C'est vrai? Et vous devez. Vos parents vous imposent pas mal de choses. Il n'y a pas le choix, en fait. Parce que, vous savez pourquoi ça? Le parent est une figure de Dieu aussi pour vous. Dieu nous aime en fait. Et nos parents nous aiment en fait. Dans Matthieu 7, verset 11, il dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Vos parents vous aiment. Et on aime nos enfants. Tous ici, on aime nos enfants. Quelquefois, les enfants, j'ai entendu pas mal de bonnes choses. C'est vrai. Je sais que Julie m'adore. Yeah, c'est vrai. Et j'adore ma fille aussi. C'est la même chose. Mais il y a des règles, il y a des choses qui doivent être imposées pour que l'amour puisse grandir bien en fait. L'amour ne grandit pas dans un, wild. Nope. C'est vrai, hein? Ce n'est pas le Wild West. L'amour grandit bien quand elle est bien encadrée en fait. Quand elle est bien nourrie en fait. Quand les règles l'aident à bien. Et c'est pour ça qu'il y a des règles. Et Dieu lui-même nous donne l'exemple. Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Tous qui sommes les parents, les enfants. Est-ce que Dieu ne nous aime pas? Pourtant, il nous donne tellement de règles à suivre. C'est pas vrai? Il nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est pas ça? Donc c'est ça en fait. Donc on doit obéir en fait. Dans le troisième point, est-ce que vous êtes capable d'obéir? Est-ce que vous les enfants, vous êtes capables d'obéir? Je voudrais entendre une petite réponse si possible. Est-ce que vous êtes capable d'obéir? Oui, d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'obéir? Non, mais la réponse, même les parents, on peut poser la même question pour nous. Hein. Est-ce qu'on est capable d'obéir vraiment? Oui et non. La réponse est oui et non. Parce qu'il y a des choses qu'on peut obéir, il y a des choses qui sont plus difficiles pour nous, pour obéir en fait. On est tous dans l'incapacité, en réalité, d'obéir totalement. Quelquefois, on obéit parce qu'on a peur du châtiment. Ce que je vais dire là, je dis en anglais avant,
guilty as charged. That's me. OK? Pourquoi, quand on cherche une adresse sur le GPS, il dit que ça va prendre 1 heure. Et pourtant, on met 45 minutes pour y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le GPS, oui, il calcule la limite de vitesse qu'il y a sur les routes et il te donne le temps. S'il n'y a pas de trafic, c'est exactement le temps que tu vas mettre. Mais pourtant, nous, on met 45 minutes. On n'a pas obéi à la loi, là, déjà. OK? Pourtant, mais par contre, en faisant, si on sait que sur ce chemin-là, on va trouver un policier qui attend, un radar qui attend, je suis sûr qu'on va mettre tous 1 heure de temps. Est-ce qu'on est capable d'obéir vraiment? Non, on a peur quelquefois du châtiment. Les parents aussi, les enfants. Ce n'est pas que vous. Moi, personnellement aussi. D'accord? Donc, en réalité, on a tous cette peur, comment dire, pour obéir. Mais la vérité, c'est qu'on doit arriver au point on doit arriver au point de pouvoir obéir à Dieu. On doit obéir à nos parents, non pas la peur du châtiment vraiment en fait. C'est parce qu'on comprend, on sait qu'il y a quelque chose qui est bon dedans en fait. Pourquoi est-ce que désobéir en réalité? Si on désobéit, quelquefois c'est pas parce qu'on veut désobéir, c'est que la règle, je ne sais pas, c'est la même façon. Pourquoi est-ce qu'on pêche? OK? Nous adultes. Il n'est pas facile. Mais une chose que la Bible nous dit, il n'y a rien qui est plus difficile qu'on ne peut accomplir. Dans Deutéronome 30, verset 11, il nous dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de portée. » Dieu ne demande pas l'impossible. Le parent ne demande pas l'impossible. Je dois vous dire, les enfants aussi. Vos parents ne demandent pas l'impossible. Parce qu'on reflète tout simplement ce que Dieu nous demande. Dieu donne à vos parents une grande responsabilité. Vous savez que la responsabilité des parents, c'est une très grande responsabilité. On va tous, par exemple, pour conduire une voiture, on a tous besoin d'un permis de conduire. C'est pas vrai? On ne peut pas conduire une voiture sans avoir appris à conduire une voiture. Tandis que la plus grande responsabilité qu'il y a dans le monde, on le fait tous sans aucun permis et sans jamais l'avoir appris, devenir parent. On devient tous parents du jour au lendemain comme ça. On ne sait pas, on ne sait rien du tout, mais on est tous parents. Mais on n'a pas été à l'école pour apprendre à être parent. On ne nous a pas dit, bon, la plupart de nous, on ne nous a pas dit comment changer les couches, comment faire quoi que ce soit. Mais on est parents et on apprend sur le tas, en réalité. Donc, en apprenant sur le tas, les enfants, vos parents vont faire des erreurs. Les parents vont faire des erreurs. Mais c'est parce que, mais dans ces erreurs-là, on retire aussi des bonnes choses pour pouvoir améliorer en réalité. Donc, pour avancer, pourquoi nous devons obéir? Pourquoi est-ce que vous devez obéir? Donc, comme je disais tout à l'heure, la plupart des raisons que nous obéissons, c'est parce qu'on a peur de la punition, en fait. On a peur de conséquences, donc on obéit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On devient juste, comment dire, quelqu'un qui est... Bon, on n'est pas un voyou, c'est ça. On obéit pour ne pas être un voyou, mais on n'obéit pas parce qu'on est bon, qu'on est bien, en fait. Et quelquefois,
nos parents aussi sont même fautifs, je dois le dire. Parce que nos parents nous disent d'obéir sans comprendre aussi. Ce n'est pas tout à fait ça, en fait. On doit pouvoir, en tant que parents, amener nos enfants à comprendre et à ce que non seulement ils obéissent, pour pas qu'ils n'obéissent machinalement, en fait, mais qu'ils obéissent parce que c'est ce que Dieu veut de nous aussi. Dieu veut que nous obéissons, en fait. Parce que ce qu'on fait en tant que parents, c'est on élève des gens et on élève une famille pour l'amener vers Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est ce que Dieu aussi veut de nos enfants. Et c'est maintenant qu'on peut les aider à grandir. Obéissez à vos parents. Quand il dit, en fait, quand on dit pourquoi nous obéir, il dit aussi, surtout, parce que selon le Seigneur. Parce que c'est l'Éphésiens 6 qui dit, donc, le Seigneur, c'est la première raison. Dieu, c'est la première raison dont nous devons obéir en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'enfants pour les parents aussi. Vous n'êtes pas comme des enfants qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire plaisir à Dieu premièrement. Et une chose que je dois préciser, vos parents peuvent vous imposer toutes les règles qu'ils doivent imposer, mais il y a des règles qu'ils ne peuvent pas imposer. La règle pour vous empêcher de servir Dieu. Il y a des parents, malheureusement, qui font mal à leurs enfants. C'est malheureusement. Mais réalité, je dois vous dire, là, quasiment tous les parents recherchent le bien de leurs enfants. Mais si un parent veut vous éloigner de Dieu, c'est là que maintenant ça va rentrer j'appelle ça une désobéissance spirituelle. Pas civile, hein, spirituelle. Parce que vos parents représentent Dieu selon le Seigneur. Deuxièmement, parce que cela est juste. C'est tout simplement parce que c'est une question de bien ou de mal dans l'obéissance. C'est bon ou c'est pas bon, en fait. Obéir, c'est bon. Désobéir, c'est pas bon. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, la désobéissance, ce n'est pas une chose banale. C'est une chose que Dieu déteste, je devrais dire. Que Dieu hait. Dieu demande l'obéissance de nous tous. Dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23, il dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, ça c'est dans le cas de Saül, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La désobéissance, c'est Dieu réclame l'obéissance. Dans une partie, il dit « Honore ton père et ta mère ». Et là, cette partie-là s'adresse à nous tous, pas seulement aux enfants qui sont sous l'autorité de leurs parents, mais à nous tous ici, nous devons honorer nos parents. La loi de Dieu, c'est d'honorer vos parents. Parce que Éphésiens 6 qui dit « Enfants, obéissez à vos parents », ce n'est pas la loi. La loi, il dit « Honore ton père et ta mère ». C'est ça qu'il dit dans la loi, en fait. Ce n'est pas seulement d'obéir à vos parents, mais c'est de les honorer. Et à travers toute ta vie, tu dois honorer tes parents. Obéir, c'est aimer ses parents. Obéir, c'est aimer ses parents. Obéir à Dieu, c'est aimer Dieu, en fait. Et il y a une petite histoire que ça rappelle, c'est qu'il y a eu un petit garçon. Il y a un petit garçon d'environ 3-4 ans. Bon, peut-être 4-5 ans, pas 3-4 ans. 4-5 ans. Qui était chez lui, en fait. Mais le petit garçon, il a tellement énervé sa mère
Sa mère lui criait dessus et tout ça. Sa mère s'énervait. Et lui aussi, il est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit garçon? Il a pris son tricycle. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un tricycle? D'accord? C'est un petit vélo à trois roues. Il a pris son tricycle, il dit, moi je m'en vais chez moi, j'en ai marre, je veux plus mes parents, je quitte chez moi, je fais une fugue. Je m'en vais. Alors il prend son tricycle, il pédale, il n'est pas content, il est fâché. Il pédale, il dit, je m'en vais, je ne reviens plus dans cette maison-là. Il tourne autour du bloc, il tourne, il s'en va chez lui. Il y a un policier qui voit le petit garçon en train de tourner tout comme ça seulement, tourner comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, moi je ne suis pas content, je suis fâché avec ma mère, je m'en vais, je quitte chez moi, je ne retourne plus à la maison, je m'en vais. Le policier lui dit, mais si tu tournes comme ça, tu ne vas jamais pouvoir quitter chez toi. Parce que tu tournes autour. Mais pourquoi tu ne traverses pas pour aller là-bas plutôt pour partir? Il dit, non, parce que ma maman ne veut pas que je traverse. Donc, alors, c'est pour vous dire, on aime nos parents. Oh, aimez vos parents, malgré on n'est pas content avec eux. D'accord? Et donc, c'est quelque chose de très important en fait. Quelle est la promesse? Pour terminer, on va terminer avec la 5e partie. Quelle est la promesse qui est attachée à l'obéissance? Éphésiens nous parle beaucoup de ça en fait, c'est pour ça. C'est que on a, comment dire, Dieu nous donne plein de commandements. Plein. Au moins les 10 commandements, mais il y en a une seule qui avait une promesse dedans. Dieu dit, ne fais pas ci, tu ne tueras point, tu feras pas ça. Et puis il finit avec toi. Par contre, celle-là, il a mis une promesse dedans, en fait. Donc, c'est déjà ça. C'est la promesse qui est attachée à l'obéissance. Et aussi, dans la vie générale, d'accord, on a beaucoup de choses qu'on trouve, dans l'obéissance. On devient quelqu'un humble. On devient aussi une meilleure personne. On sait vivre dans la vie générale, en fait. Et on sait que l'obéissance aussi attache beaucoup à beaucoup de discipline, en fait. Et dans la vie spirituelle, aussi, on a une meilleure relation avec Dieu, en fait. On vit aussi plus longtemps sur la terre, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc aussi, on a une relation meilleure qui s'attache aussi avec nos parents terrestres. On a de meilleures relations et on se sent mieux, en fait. Et on est bien sûr heureux. Et pour finir, dans Hébreu, merci. Dans Hébreu, non, ça c'est l'autre avant. Et ok. Peut-être que je n'ai pas mis là-dessus, en fait, c'est pas grave, je vais juste le lire, en fait. Ça se trouve que je n'ai pas mis, en fait. C'est peut-être pas toi, Sakisha. Alors, il dit dans Hébreu 12, verset... Tu peux mettre Hébreu, par contre, dans l'autre, s'il te plaît. Dans Hébreu 12, ça c'est pour finir. Dans Hébreu 12, verset 5 à 11, il dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a... » Peut-être le lire là, c'est peut-être plus facile. Qui vous est adressé comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Et ça, c'est important pour nous les enfants. C'est très important. Quand un parent vous reprend, ce n'est pas pour châtier, mais c'est pour vous aider à vous améliorer, à être une meilleure personne, à comprendre Dieu mieux en réalité. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de verge, hein? Waouh! Au jour d'aujourd'hui, hein? Je ne sais pas.
Peut-être que je vais revenir à la Bible, moi, maintenant. C'est ça. Parce que je pense que j'ai perdu la Bible, en fait. C'est vrai. Donc, car le Seigneur, pour ses fils, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Wow! Est-ce que vous suivez ce passage avec moi, les enfants? Parce que ça, c'est très important, ça. Parce que je pense que je vais essayer de revenir à la Bible et à Hébreux 12. Vraiment. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Merci. Nous devons, par bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. N'a pas compris là. Donc, en réalité, pour conclure aujourd'hui, c'est que, yes, l'obéissance, c'est très important. L'obéissance ne fait pas seulement, l'obéissance de vous, les enfants, ne fait pas seulement la joie de vos parents, en fait. Il fait votre joie à vous et aussi il fait la joie de votre Père céleste, Dieu. Parce que nous sommes tous, comment dire, dirigés et nous devons faire plaisir à notre Père céleste. Premièrement, en obéissant aux parents, on fait la joie de nos parents. Je suis content de voir Julie, Julien obéissent. Et ça c'est quand ils peuvent, quand ils obéissent. Mais en réalité, moi, ce qui me fait plus plaisir, c'est de voir qu'en obéissant, ils obéissent à Dieu et ils font la joie de Dieu. Donc, l'obéissance fait la joie non seulement de vos parents, mais la joie de Dieu. Priez Dieu. Je prie que Dieu vous aide à être des enfants obéissants et aussi à honorer vos parents. Que le Seigneur vous bénisse.